Il existe des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Il suffit parfois d'une musique d'accordéon, d'une guirlande de lampions ou du parfum d'une merguez qui grille pour que tout revienne en mémoire. Pendant des décennies, dans presque chaque village et chaque quartier de France, le 14 juillet ne se résumait pas à un simple feu d'artifice. C'était une journée attendue pendant des semaines, une journée où les rues changeaient de visage. Les places des villages se transformaient en immenses pistes de danse. Les voisins devenaient des partenaires de valse. Les enfants pouvaient courir jusque tard dans la nuit sans que personne ne s'en inquiète. Dans les années 60 et 70, le bal du 14 juillet faisait partie de ces rendez-vous que l'on ne manquait sous aucun prétexte. On préparait ses plus beaux vêtements. Les jeunes espéraient y faire des rencontres. Les anciens retrouvaient des amis qu'ils n'avaient parfois pas revus depuis l'année précédente. Les musiciens installaient leurs instruments dès l'après-midi. Les bénévoles dressaient les tables, accrochaient les guirlandes lumineuses et vérifiaient une dernière fois que tout était prêt avant l'arrivée des premiers danseurs. Lorsque le soleil disparaissait derrière les toits, une atmosphère toute particulière s'installait. Les premiers lampions s'allumaient. Les enfants levaient les yeux vers ces petites lumières colorées qui semblaient flotter dans la douceur de la soirée. Puis les premières notes de musique résonnaient. Et soudain, toute la place s'animait. Pendant quelques heures, les soucis du quotidien disparaissaient. Les différences d'âge, de métier ou de conditions sociales n'avaient plus beaucoup d'importance. Tout le monde partageait le même moment. On riait, on chantait, on dansait jusqu'au bout de la nuit. Aujourd'hui encore, il suffit d'évoquer ces bals populaires pour voir apparaître un sourire sur le visage de celles et ceux qui les ont connus. Car derrière les lampions, les accordéons et les feux d'artifice se cachait bien plus qu'une simple fête. C'était un véritable art de vivre, une parenthèse de bonheur qui revenait chaque été. Dans ce documentaire, nous allons remonter le temps pour revivre l'ambiance unique des bals du 14 juillet dans la France des années 60 et 70. Dans une France où les lampions illuminaient les places des villages, où les orchestres jouaient jusqu'au milieu de la nuit et où chaque 14 juillet devenait une fête que personne n'oubliait. Bien avant que les premières notes de musique ne résonnent sous les lampions, le 14 juillet occupait déjà tous les esprits. Dans les années 60 et 70, cette journée n'était pas seulement un jour férié. C'était l'un des événements les plus attendus de l'année. Dans les campagnes, comme dans les petites villes, chacun savait que le bal populaire approchait. On en parlait plusieurs semaines à l'avance. À la sortie de l'école, sur les marchés, chez le boulanger ou au café du village, les conversations revenaient toujours sur le même sujet. L'orchestre était-il réservé? Les lampions étaient-ils encore en bon état? Qui tiendrait la buvette cette année? Le comité des fêtes était au cœur de toute cette organisation. Souvent composé de bénévoles, il préparait la soirée pendant de longues semaines. Il fallait demander les autorisations, louer la scène, prévoir l'éclairage, installer les décorations et accueillir les musiciens. À cette époque, les moyens étaient modestes, mais la volonté était immense. Personne ne comptait ses heures. Les habitants venaient prêter main forte après leur journée de travail. Les agriculteurs apportaient parfois leurs remorques pour transporter les tables et les bancs. Les artisans mettaient leurs outils à disposition. Les commerçants offraient quelques boissons ou du matériel. Les pompiers très souvent participaient eux aussi à l'installation. Dans certains villages, ils étaient même les principaux organisateurs du bal. Dès le matin du 14 juillet, la place commençait à changer de visage. Les longues tables en bois étaient alignées avec soin. Les bancs étaient installés tout autour de la piste de danse. Une estrade prenait forme pour accueillir les musiciens. Puis venait le moment que les enfants attendaient avec impatience, l'installation des lampions. Suspendus au-dessus de la place, ils formaient bientôt un véritable plafond de petites lumières colorées. Même éteints, ils annonçaient déjà la magie de la soirée. Les plus jeunes regardaient les adultes travailler avec admiration. Ils rêvaient déjà au moment où les guirlandes s'illumineraient à la tombée de la nuit. Pendant ce temps, dans les maisons, les préparatifs continuaient. Les mamans repassaient les plus belles robes.
Les chemises blanches étaient soigneusement pliées. Les chaussures étaient cirées. Pour beaucoup, on ne s'habillait pas comme un jour ordinaire. Le bal du 14 juillet était une occasion spéciale. On voulait être élégant. Les jeunes filles passaient de longues minutes devant leur miroir. Les garçons espéraient trouver le courage d'inviter une cavalière à danser. Les parents, eux, retrouvaient des voisins ou de la famille venus parfois de plusieurs kilomètres pour partager cette soirée. Dans une France où chacun ne possédait pas encore une voiture et où les loisirs étaient moins nombreux qu'aujourd'hui, le bal représentait un moment exceptionnel. C'était l'occasion de retrouver des visages familiers, de rire ensemble et d'oublier le temps d'une soirée les difficultés du quotidien. Lorsque le soleil commençait à descendre lentement derrière les toits et les clochers, chacun sentait monter cette excitation si particulière. Les derniers préparatifs s'achevaient. Les musiciens accordaient leurs instruments. Les premiers habitants arrivaient sur la place. La fête pouvait enfin commencer. Puis venait enfin ce moment tant attendu. Le soleil déclinait doucement derrière les arbres, les toits des maisons et le clocher du village. La chaleur de la journée laissait place à une agréable douceur d'été. Peu à peu, les habitants sortaient de chez eux. Les familles empruntaient les rues en direction de la place centrale. Les enfants couraient devant leurs parents, impatients de retrouver leurs copains. Les grands-parents marchaient tranquillement, heureux de participer une nouvelle fois à cette tradition qu'ils connaissaient depuis leur jeunesse. Les premiers arrivés choisissent les meilleures places autour de la piste de danse. Les conversations animaient déjà les tables. On échangeait des nouvelles, on riait, on se racontait les dernières histoires du village. Puis, au moment où la lumière du jour commençait à disparaître, quelqu'un actionnait l'interrupteur. En une fraction de seconde, des centaines de petites ampoules s'illuminaient. Les guirlandes colorées traversaient toute la place. Les lampions rouges, bleus, jaunes et blancs semblaient flotter dans le ciel. Pour les enfants, c'était un véritable enchantement. Chaque année, ce simple instant marquait le véritable début de la fête. Quelques minutes plus tard, les musiciens prenaient place sur l'estrade. L'accordéoniste vérifiait une dernière fois son instrument. Le batteur faisait quelques essais. Le guitariste accordait ses cordes. Le chanteur saluait les premiers spectateurs avec un sourire. Puis les premières notes s'élevaient dans l'air, encore tiède de cette soirée de juillet. Impossible alors de rester indifférent. Les couples les plus âgés étaient souvent les premiers à rejoindre la piste. Ils n'avaient pas besoin de réfléchir. Leur pas revenait naturellement. Une valse, un paso doblé, un tango. Ils dansaient avec une élégance acquise au fil des années. Autour d'eux, les plus jeunes observaient. Certains hésitaient encore, d'autres riaient entre amis. Il fallait parfois plusieurs morceaux avant d'oser inviter quelqu'un. Car à cette époque, demander une danse était un véritable geste. On s'approchait avec respect, un simple sourire suffisait souvent. Si la réponse était positive, les deux danseurs rejoignaient la piste sous les regards amusés des familles. Beaucoup de couples raconteront plus tard qu'ils se sont rencontrés lors d'un bal populaire. Pendant ce temps, les enfants continuaient de jouer. Ils couraient autour des tables, ils riaient à gorge déployée. Ils faisaient tourner leur moulin à vent en papier ou agitaient leurs petits drapeaux tricolores. Les parents les surveillaient de loin. Tout le monde se connaissait. Le village tout entier semblait veiller sur eux. Cette confiance faisait partie de l'ambiance si particulière de ces soirées. Il régnait une sensation de liberté que beaucoup évoquent encore avec émotion aujourd'hui. Les odeurs se mêlaient également à la musique. Le parfum des frites fraîches, celui des merguez qui grillaient lentement, les gaufres encore chaudes, les barbapapas qui faisaient briller les yeux des plus petits. Chaque stand attirait une file de gourmands. Les bénévoles servaient sans relâche, toujours avec le sourire. Ils savaient que cette fête appartenait à tous. Au fil des heures, la place ne cessait de se remplir. Les rires devenaient plus nombreux. Les applaudissements accompagnaient chaque morceau. Sous les lampions, la France des années 60 et 70 semblait oublier le temps.
Pendant quelques heures, il n'y avait plus que la musique, les danseurs et cette impression merveilleuse que l'été ne finirait jamais. Si les bals du 14 juillet étaient si attendus, c'était avant tout grâce à la musique. Dès les premières mesures, la place du village semblait s'animer comme par enchantement. Dans les années 60, les orchestres populaires étaient les véritables vedettes de la soirée. Ils arrivaient souvent plusieurs heures avant le début du bal. Le camion déchargeait les amplificateurs, les micros, la batterie, les guitares, les pupitres et bien sûr l'accordéon. Avant même que le public n'arrive, les musiciens effectuaient leur dernier réglage. Quelques notes s'échappaient déjà dans les rues voisines. Les habitants savaient alors que la fête était sur le point de commencer. Les premiers morceaux étaient souvent des valses. Elles permettaient aux danseurs de retrouver leur habitude. Les couples les plus expérimentés glissaient avec élégance sur la piste. Les anciens impressionnaient les plus jeunes par leur aisance. Ils semblaient ne jamais perdre le rythme. Puis venaient les tangos, les marches et les slows. Chaque danse possédait ses propres codes. Certains habitants ne rataient jamais un seul morceau. Ils connaissaient chaque pas par cœur. Les plus jeunes, eux, découvraient peu à peu ces danses en observant leurs parents ou leurs grands-parents. Mais au fil des années, les bals populaires évoluaient avec leur époque. Au milieu des années 60, une nouvelle vague musicale déferlait sur la France. Les chansons yéyé faisaient leur apparition. Les airs traditionnels partageaient désormais la scène avec des rythmes plus modernes. Les jeunes attendaient avec impatience les morceaux de leurs chanteurs préférés. On entendait les succès qui passaient à la radio quelques jours auparavant. Les orchestres reprenaient les grands tubes du moment. Les adolescents se précipitaient alors sur la piste. Le bal devenait un lieu où plusieurs générations dansaient ensemble. Les grands-parents poursuivaient leur valse. Les parents alternaient entre tradition et modernité. Les plus jeunes inventaient parfois leurs propres pas. C'était toute la richesse de ces soirées. Personne n'était exclu, chacun trouvait sa place. Entre deux morceaux, les musiciens prenaient quelques instants pour plaisanter avec le public. Le chanteur lançait une petite blague. Il annonçait une dédicace à un couple qui fêtait son anniversaire de mariage. Il remerciait les bénévoles du comité des fêtes. L'ambiance était familiale. Les applaudissements retentissaient après chaque chanson. Lorsque venait un slow, l'atmosphère changeait aussitôt. Les lumières semblaient plus douces. Les conversations se faisaient discrètes. Les jeunes hommes rassemblaient leur courage pour inviter une jeune femme à danser, ce qui représentait parfois le moment le plus important de la soirée. Un refus faisait rougir, une acceptation suffisait à illuminer toute une soirée. De nombreux couples racontent encore aujourd'hui que leur première danse a eu lieu lors d'un bal du 14 juillet. Cette simple invitation a parfois changé toute leur vie. À mesure que les années 70 avançaient, les influences musicales continuaient d'évoluer. Les rythmes devenaient plus entraînants. Les guitares électriques prenaient davantage de place. Les orchestres savaient parfaitement alterner les chansons traditionnelles et les nouveautés afin que personne ne quitte la piste. Et lorsqu'un morceau particulièrement apprécié résonnait dans la nuit, toutes les générations se retrouvaient ensemble à chanter en chœur. Pendant quelques minutes, les différences d'âge disparaissaient complètement. Sous les lampions, au cœur de l'été, la musique réunissait tout un village dans une même joie. C'était peut-être là la véritable magie des bals du 14 juillet. Offrir le temps d'une soirée le sentiment que tout le monde appartenait à une seule et même famille. Puis venait l'instant que tout le monde attendait. Les musiciens interrompaient quelques minutes leur concert. Les conversations s'arrêtaient. Les regards se tournaient vers le ciel. Dans les villages comme dans les grandes villes, le feu d'artifice allait commencer. Les enfants s'installaient sur les épaules des parents. Les plus petits leur donnaient la main. Puis, une première fusée s'élevait dans le ciel. Quelques secondes plus tard, une immense fleur de lumière éclatait au-dessus des toits. Des gerbes rouges, des étoiles dorées, des cascades argentées.
À chaque explosion, des exclamations d'émerveillement s'élevaient de la foule. Même les adultes retrouvaient leurs yeux d'enfant. Pendant une dizaine de minutes, chacun levait la tête vers le ciel. Le temps semblait suspendu. Lorsque la dernière fusée disparaissait dans la nuit, un tonnerre d'applaudissements retentissait. Mais la fête n'était pas terminée, bien au contraire. L'orchestre reprenait aussitôt ses instruments. Les morceaux les plus entraînants étaient souvent réservés pour cette seconde partie de soirée. Les danseurs revenaient sur la piste avec encore plus d'enthousiasme. Les plus jeunes profitaient de chaque chanson. Ils savaient que la nuit passerait bien trop vite. Les anciens, eux, savouraient chaque instant. Ils avaient connu ces bals toute leur vie. Ils savaient combien ces moments étaient précieux. Au fil des heures, certains rentraient discrètement chez eux. Les plus jeunes enfants s'endormaient dans les bras de leurs parents ou sur la banquette arrière de la voiture familiale. D'autres résistaient encore quelques instants, les yeux à moitié fermés, refusant que la fête se termine. Les bénévoles continuaient de servir les derniers verres. On entendait encore des éclats de rire. Quelques groupes chantaient en reprenant les refrains les plus connus. Puis arrivait la dernière danse. Cette chanson que tout le monde reconnaissait. Les couples se rapprochaient. Les conversations devenaient plus discrètes. Certains échangeaient un dernier regard. D'autres se promettaient de se retrouver très bientôt. L'orchestre remerciait le public. Les applaudissements semblaient ne plus vouloir s'arrêter. Peu à peu, les lampions s'éteignaient. Les guirlandes lumineuses disparaissaient une à une. La place retrouvait lentement son calme. Il ne restait plus que quelques bénévoles qui commençaient déjà à ranger les tables et les chaises. Au petit matin, il ne restait presque plus aucune trace de la fête. Pourtant, dans les mémoires, cette nuit resterait gravée pendant des années. Aujourd'hui encore, lorsque ceux qui ont connu les bals des années 60 et 70 racontent leurs souvenirs, leurs yeux brillent souvent d'une émotion particulière. Ils ne parlent pas seulement d'une soirée dansante. Ils évoquent une époque où les villages vivaient ensemble, où les voisins se connaissaient tous, où les enfants jouaient librement jusque tard dans la nuit, où l'on prenait le temps de discuter, de rire et de partager des moments simples. Le bal du 14 juillet était bien plus qu'une tradition. Il représentait l'esprit d'une France chaleureuse, conviviale et profondément attachée à la vie collective. C'est sans doute pour cette raison que plusieurs décennies plus tard, ces soirées continuent d'occuper une place si particulière dans le cœur de ceux qui les ont vécues. Car si les lampions se sont éteints depuis longtemps, leur lumière, elle, brille encore dans les souvenirs de toute une génération. Aujourd'hui, les bals du 14 juillet existent encore dans de nombreuses communes françaises. Les orchestres ont parfois laissé leur place aux DJ. Les lampions en papier ont souvent été remplacés par des éclairages modernes. Les habitudes ont évolué, les villages ont changé. Et notre manière de faire la fête n'est plus tout à fait la même. Pourtant, l'esprit de ces soirées demeure. Chaque 14 juillet, partout en France, des milliers de personnes continuent de se retrouver sur une place, dans un parc ou devant la mairie pour partager un moment de convivialité. Comme autrefois, les enfants courent entre les tables. Les familles se réunissent, les amis se retrouvent. Les couples dansent encore, tandis que le feu d'artifice illumine le ciel d'été. Mais pour ceux qui ont connu les années 60 et 70, ces bals possédaient quelque chose de difficile à décrire. Ils appartenaient à une époque où l'on prenait davantage le temps. Le temps de discuter, le temps de rire, le temps d'inviter quelqu'un à danser sans regarder l'heure. Le temps de faire connaissance sans téléphone, sans écran et sans réseau social. Ces soirées étaient le reflet d'une France profondément attachée à la simplicité. Une France où les fêtes populaires rassemblaient toutes les générations. Une France où chacun connaissait son voisin. Une France où quelques lampions suspendus au-dessus d'une place suffisaient à créer un décor magique. Bien sûr, tout n'était pas parfait. La vie était souvent plus rude. Le travail était physique. Le confort n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui.
Mais lorsqu'arrivait le 14 juillet, ces préoccupations semblaient s'effacer le temps d'une soirée. Pendant quelques heures, il n'y avait plus que la musique, les rires, les conversations, les enfants qui jouaient, et cette impression que l'été durerait toujours. C'est peut-être cela finalement le véritable héritage des bals populaires. Il nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de posséder beaucoup pour vivre des instants inoubliables. Quelques amis, une place de village, un orchestre, des lampions et l'envie d'être ensemble. Voilà ce qui faisait toute la richesse de ces soirées. Si ce voyage dans les souvenirs vous a rappelé un bal de votre enfance ou de votre jeunesse, n'hésitez pas à partager vos anecdotes dans les commentaires. Voilà, cette vidéo à travers l'histoire des bals du 14 juillet d'autrefois est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!